le sujet, ça sera 2 Corinthiens 1. Donc, le texte du vendredi 1er août, si vous l'avez lu, si vous n'avez pas encore commencé ce voyage au cœur des Écritures, c'est possible. Il y a des petits feuillets où chaque jour, vous avez la possibilité de lire un chapitre du Nouveau Testament. Donc, lundi, ça sera 2 Corinthiens 2. Et vendredi, c'était 2 Corinthiens 1. Il y a tous les jours, sauf le samedi, dimanche. Et en une année, ça nous permet de lire tout le Nouveau Testament. Possibilité aussi d'avoir un petit compte-rendu, petit résumé. Il y a les liens sur le site internet où il y a déjà un petit compte-rendu résumé. Et puis avec toujours une conclusion. Et pour nous aujourd'hui. Parce que des fois, on lit un texte, puis on se dit « OK, puis j'en fais quoi ?» C'est sympa ce que j'ai lu. Donc voilà, un essai pour initier une réflexion, de se dire, tiens, voilà, je peux garder ça peut-être. Vous pouvez certainement trouver 1001 autres possibilités d'application, mais ça donne une idée pour avancer. Alors, comme j'ai dit, mes dernières prédications étaient basées sur le voyage au cœur des Écritures. Et notre lecture, donc dans ce cadre, cette lecture complète du Nouveau Testament, le 20 juillet, je vous avais parlé du thème des relations renouvelées en Jésus-Christ, avec le texte d'1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, où une bonne partie de ce texte parle de la Sainte Seine, et on avait pris la Sainte Seine à la suite de ce message aussi. On avait vu que prendre la Sainte Seine, c'est aussi proclamer notre unité en Jésus-Christ. Chaque fois qu'on la prend, on affirme qu'on est unis en Christ, que nous aimons en vérité, que nous marchons dans le pardon. Et c'est bon aussi de se rappeler ces choses-là. La Sainte Seine, c'est aussi un repas d'unité, c'est vrai, un repas de respect, un repas d'amour, bien évidemment, un repas d'alliance avec le Seigneur, la nouvelle alliance. Et 1 Corinthiens 11, 27 nous met en garde aussi, dit qu'on peut prendre la Sainte Seine indignement et qu'on serait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait à la légère, qu'on prend parce que le panier nous passe sous les yeux comme ça et qu'on va prendre. Mais non, c'est un repas qui nous engage et on a vu que ça nous engage envers le corps et le sang du Seigneur, envers son sacrifice. Il est mort à la croix, il a donné sa vie pour nous et ça nous engage, si on prend part à ça, d'être engagé envers Christ et de marcher selon ses principes. Évidemment, ce n'est pas pour les gens parfaits, mais Dieu nous rend parfaits aussi. C'est dans ce désir aussi d'avancer selon ses plans. Donc on va poursuivre avec le texte de ce vendredi 1er août 2025 sur 2 Corinthiens 1. Le titre, c'est « Dieu au milieu de la tempête ». 2 Corinthiens 1, 1 à 11. 2 Corinthiens, c'est une lettre à part dans le Nouveau Testament. Elle distingue aussi par sa forme personnelle, sa profondeur, sa théologie, centrée sur la puissance de Dieu dans la faiblesse humaine. On aime bien la force, mais pas tellement la faiblesse. C'est un guide précieux pour tous ceux qui sont engagés aussi dans le service chrétien. Ça nous rappelle à ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais sur la grâce de Dieu. Corinthe, c'était une ville portuaire, stratégique de la Grèce antique, prospère sur le plan commercial, mais tristement célèbre pour toute son immoralité, toutes ces choses qui se passaient. Et c'est là que Paul va fonder une église lors de son 2e voyage missionnaire. Il va quand même y rester 8 mois dans cette contrée, cette ville. On trouve ça dans Actes 18, 1 à 18. Et cette communauté a été, pour Paul, une source permanente de préoccupation. Vraiment, il avait engendré cette église, il avait évangélisé cette église, il avait mis des responsables dans cette église. Et il était vraiment préoccupé par ce qui se passait. Vous avez lu 1 Corinthiens, c'est pas... fameux toujours dans la façon dont les gens se comportaient. Et pourtant, les réponses qu'il va apporter à leurs nombreux défis ont traversé les siècles et il va offrir des solutions aux problèmes toujours actuels dans les églises. Parfois, on peut être dépité en disant « Ah, mais cette église, ceci, cette église, ça, c'est une catastrophe ». Lisez le Nouveau Testament et vous verrez que ça ne nous montre pas une église parfaite, toujours parce qu'elle est composée d'êtres humains. Et
il offre des solutions à l'Église d'aujourd'hui, toujours actuelle dans les églises. C'est ce qu'on voyait dans l'Église de Corinthe, division, orgueil, fausse doctrine, immoralité, mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. Souvent on dit « Ah mais je suis libre » ou oui, mais une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. Et le thème principal de cette lettre, c'est la puissance dans la faiblesse. Et moi j'aime beaucoup cette lettre aussi, et j'aime beaucoup l'apôtre Paul, c'est un secret pour personne, même si je ne l'ai jamais rencontré, mais ses écrits sont incroyables parce qu'ils ne nous montrent pas un Superman. Un Superman. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, qu'on lira dans quelques jours, Paul va dire « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Si vous voulez le contexte, vous lisez ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et ça, on y reviendra dans 11 jours. Paul ne dissimule pas ses faiblesses, il les met en avant. Pourquoi ? Parce que c'est précisément là que Dieu manifeste sa puissance. Vous savez, quand on se croit fort, quand on se croit les meilleurs, quand on croit tout savoir, étaler notre science, eh bien, on met un petit peu Dieu de côté. On tire la couverture vers nous, on tire la gloire vers nous. Et c'est précisément là que Dieu manifeste sa puissance lorsqu'on se rend compte qu'on n'est rien sans Dieu. On n'est rien. Et ce message traverse toute l'épître. Ce n'est pas notre capacité, mais notre dépendance à Christ qui rend notre service fructueux. 2 Corinthiens, c'est une lettre née dans la douleur, mais ô combien inspirée. Paul avait sans doute aucune idée de l'impact futur de ces lettres adressées à l'église de Corinthe. On suppose qu'il y en a eu 3, 2 dont on connaît, qui nous ont été retransmises, qu'on a dans la Bible. Son but est d'apporter du réconfort, des conseils à une communauté profondément troublée, divisée. Et après une première lettre rédigée dans la douleur, les larmes, on voit ça dans 2 Corinthiens 2, 4, on y viendra lundi, il reçoit par Tite des nouvelles encourageantes, mais apprend aussi que certains contestent son autorité d'apôtre. C'est lui qui a fondé l'Église, mais les gens sont dérangés parce qu'il vient mettre le bâton dans la fourmilière. Il vient dire les 4 vérités et ils disent « Ah mais non, on a envie d'entendre quelque chose de plus intéressant qui flatte un petit peu plus nos oreilles. » Et même son autorité d'apôtre était remise en question. Parce qu'il dérangeait forcément, il le réécrit donc à nouveau, soulagé mais préoccupé. Et cette lettre déborde de sincérité. Elle offre un enseignement riche pour ceux qui cherchent à mieux connaître Dieu et faire sa volonté, et aussi la volonté pour l'Église. Chers amis, ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu à cœur ouvert. Combien parmi nous on traverse des moments difficiles ? Des moments... Qui ne connaît pas la souffrance, la détresse, l'angoisse, les difficultés ? Vous me direz, on est encore bien en Suisse. Mais il n'y a qu'à voir les nouvelles, le TJ, enfin différentes choses, et on se dit, mais c'est une catastrophe. On voit les montagnes qui nous tombent sur la tête, enfin... Peut-être ce matin, certains sont venus ici avec un cœur chargé, peut-être certains portent un fardeau invisible pour nous, mais ô combien réel. On cherche à faire bonne figure parce qu'on est dans la maison du Seigneur. Peut-être tu as prié moult fois et tu te dis, mais Seigneur, tu es où dans cette difficulté, dans cette maladie, dans ce chômage, dans ce problème de couple, de famille, avec les enfants ? Je vous invite vraiment à écouter la suite, à ne pas partir tout de suite. Dieu est ce Père plein de compassion et aussi de tout réconfort. Il est celui qui nous réconforte. Il veut nous parler aujourd'hui, non pas pour nous expliquer la douleur. Il ne va pas dire « Ah, mais t'as mal, c'est parce que physiquement, il y a ceci, il y a cela. » Souvent, nous, quand quelqu'un nous partage un problème, on va essayer de se transformer en docteur ou donner tel conseil, tel truc, il faut manger ça, il faut boire ça, il faut aller voir un tel, faut... Non, Dieu ne veut pas nous expliquer la douleur, mais il veut nous consoler, nous fortifier. Et aussi, au travers de notre douleur, peut-être nous faire porter cette consolation à d'autres, fortifier d'autres. Paul, dans ce passage de 2 Corinthiens
1 à 11 nous livre 3 clés pour traverser l'épreuve avec foi et avec espérance. Dieu est la source de tout réconfort. On va lire ce texte tout à l'heure au verset 3 et 4. Dieu transforme notre douleur en bénédiction pour les autres. Parce que oui, on ne vit pas que pour nous. Parfois, Dieu nous permet de traverser certaines choses pour qu'on puisse aussi transmettre de la compassion et de l'empathie aux gens. Et l'épreuve nous pousse à une foi plus profonde. Dit autrement, Dieu permet l'épreuve aussi pour approfondir notre foi. Parce que lorsque tout roule, tout baigne, on a tendance à finalement s'attribuer beaucoup de mérite. J'ai connu un orateur qui était invité un petit peu partout en francophonie, avec un ministère puissant de guérison. Je l'avais invité dans une rencontre Boost Sunday à Vevey, les rencontres jeunesse. On a fait des rencontres pour les jeunes sur la région de Vevey. Il y en a eu pendant 14 ans de ces soirées jeunesse et on l'avait invité une fois dans une rencontre. Ce n'est pas quelqu'un qui est en Suisse, mais qui avait vraiment un ministère international aussi au niveau de la guérison. Mais finalement, il avait même écrit des bouquins là-dessus et il est devenu imbu de lui-même, même méprisant par rapport à ceux qui souffraient, ceux qui étaient dans la souffrance, parce que pour lui, tout roulait, tout baignait. Jusqu'au jour où il a eu vraiment une grave maladie et miraculeusement, il a été guéri, mais pendant des semaines, des mois, il était aux portes de la mort et ça l'a beaucoup ouvert au non-jugement. Au non-jugement aussi des autres et à cette grâce à avoir par rapport à ceux qui souffrent, qui sont malades, et ce n'est pas forcément le résultat du péché. Et voilà, ce texte nous parle aussi un petit peu de ça. De Corinthiens 1 à 11, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Waouh! Il est le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Incroyable. On a des détresses, on est réconforté dans le but aussi de réconforter d'autres. Verset 5, j'ai mis 2 fois le 4. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Verset 8. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il désespérait même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il se disait, c'est fini là. Mais il se disait, on va ressusciter. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous, par beaucoup de personnes, sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Dieu est la source de tout réconfort. Paul commence par cette déclaration incroyable au verset 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. »
Le terme utilisé pour réconfort en grec dans la langue originale, le texte écrit à l'époque de l'apôtre Paul, c'est paraklésis. Ça fait penser au Saint-Esprit, le paraklétos. Le Dieu de tout réconfort, c'est le paraclet, le consolateur, celui qui vient. Il est le consolateur. Il nous réconforte de nouveau, paraklétos, dedans. Dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter, paraklésis, ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement, de nouveau, paraklétos, que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Il y a 4 fois dans ce texte le mot, le nom du paraclet, qui est le Saint-Esprit. Dieu est dans ce texte de façon incroyable. Le consolateur, l'assistance, l'encouragement, il est là. Paul ne dit pas ça assis sur une plage avec un cocktail à la main. Non, il est éprouvé, affligé, persécuté, et pourtant il bénit Dieu. Il bénit Dieu. Seigneur, tu es bon, même si je ne comprends pas, parce que tu es la source de mon réconfort. Ça serait facile si Paul avait dit ça avec beaucoup de facilité, enfin, tout baigne, tout roule. Non. Il vient de dire qu'il désespérait même de rester en vie. Vous savez, sans en dire trop, on a connu aussi passablement la maladie dans notre famille, mais c'est la période. Rebecca était malade pendant 10 ans de la polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, ça fait 10 ans qu'elle est guérie. Et je peux dire, c'est vrai, le Seigneur est bon, même si on ne comprend pas, il est la source de tout réconfort. Il est celui qui nous réconforte, même dans les moments où on ne comprend pas, où on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Dieu ne promet pas une vie sans larmes, il promet d'être celui qui les essuie. Il est ce père qui, quand l'enfant tombe, court le relever. Il est ce berger qui porte l'agneau blessé sur ses épaules. Et tu peux t'appuyer sur lui. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Alors, oui, Dieu est la source de tout réconfort. La suite du texte, Dieu transforme ta douleur en bénédiction pour d'autres. Paul dit que Dieu nous réconforte afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. De Corinthiens 4. Frères et sœurs, vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, c'est des témoignages vivants de la fidélité de Dieu. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. S'il nous réconforte dans nos détresses, c'est qu'on en a. Donc si vous souffrez, ce n'est pas forcément quelque chose d'anormal, ce n'est pas forcément le résultat d'un péché. Mais Dieu nous réconforte afin que nous puissions réconforter. Ce n'est pas pour qu'on soit des caliméros pour se plaindre. Mais même dans la détresse, on peut trouver le réconfort parce que le paraclet est bien plus fort pour nous garder dans cette victoire aussi. Ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. On a besoin de recevoir cet encouragement. Même qui n'a pas vu des gens qui étaient dans la souffrance, peut-être dans certaines infirmités, et être vraiment des chrétiens bouillants, qui ont toujours ce rayonnement. Moi, je pense à mon frère et ami aussi, Antonio Epifani, qui est parti à l'âge de 49 ans. Ça va faire 7 ans. Enfin, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans maintenant. Et je pensais toujours, lui, quand on était très proches et partageait des trucs, puis il disait, mais ça va aller. Ça va aller. Même un jour avant sa mort, il dit, mais pourquoi vous avez cette tête d'enterrement? Je vous enterrerai tous. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, jusqu'au bout, il était encore celui. Nous, on venait tout triste. On se disait, mais c'est la fin de la fin. Et puis lui, il dit, mais arrêtez, vous me foutez le moral en bas, quoi. Et parce qu'il avait foi aussi en son Seigneur et il a eu part, avant nous, à la grande consolation, la délivrance finale, et il est dans la gloire de Dieu.
Parce qu'on est passé par là, par des difficultés aussi, selon ce texte, eh bien Dieu restaure. Ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. C'est du vécu. Et certaines choses, eh bien, oui, on a vécu de la souffrance, j'en ai vécu personnellement, nos enfants en ont vécu, on en a vécu personnellement. J'ai aussi 12 crochets et 2 barres de métal dans la colonne vertébrale. Enfin, il y a différents trucs qui sont là, mais ça nous montre aussi que Dieu est là. Dieu est là. Et parce qu'il nous a réconfortés, soutenus, eh bien, on peut aussi dire, mais oui, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, Dieu restaure. Ton épreuve peut devenir finalement ton ministère, mon frère, ma sœur. Ce que tu vis aujourd'hui peut devenir la clé pour bénir quelqu'un demain. Dieu ne gaspille aucune larme, chaque souffrance traversée avec lui, un outil dans sa main. Et Paul bénit Dieu comme le Père de la compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous console dans nos épreuves afin qu'on puisse consoler les autres. Si on est toujours à tirer une tête d'enterrement, c'est qu'on n'a pas encore reçu cette consolation. Peut-être tu as besoin de recevoir cette consolation pour que tu puisses consoler d'autres. Même dans la souffrance, dans la maladie, Dieu peut te consoler. Dieu peut te donner la force d'avancer, de continuer de le bénir, de le louer. Les souffrances ne sont pas vaines, elles nous rapprochent de Christ, nous permettent de mieux comprendre ceux qui souffrent. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. On a parlé du Paraclet. Le Saint-Esprit, c'est celui qui console. Nous sommes finalement le temple de celui qui console. Est-ce que vous voulez être un instrument de Dieu, même dans la difficulté? Ou toujours se plaindre? Je ne dis pas ça par jugement ou autre, ce n'est pas du tout ça. Mais dire, viens recevoir cette consolation afin que tu puisses consoler d'autres. Même si tu n'es pas guéri, même si tu n'as pas un travail, même si tu n'as pas ci, tu peux recevoir la paix en Jésus. Troisième et dernier point, Dieu permet l'épreuve pour approfondir notre foi. L'épreuve nous pousse à une foi plus profonde. Paul partage son expérience de détresse extrême en Asie, au point de désespérer même de vivre. Il apprend à ne pas se confier en lui-même, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Dieu l'a délivré et il a confiance et il continuera de le faire avec le soutien des prières des chrétiens de Corinthe. Verset 8. Nous avons été accablés à l'extrême. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Mais ensuite, il va dire cette chose extraordinaire, nous avons accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il voyait déjà au-delà, déjà bien plus loin. Il est possible que Paul fasse référence à l'ensemble des épreuves qu'il a vécues en Asie. On ne sait pas vraiment quelle épreuve, mais il en a vécu. Il en a vécu. Il y a eu la persécution à Lystre, où Paul a même été lapidé, laissé pour mort. Vous avez lu ça peut-être dans Actes 14, 6, 19, 20. Il a été lapidé et ils ont cru qu'il était mort et ils l'ont relevé. Pouf, vivant. Bon, un peu cabossé. Je pense que lapidé, c'est quand tu reçois des cailloux à la tête et au corps. J'ai pas envie de tester. Il a reçu l'opposition croissante des Juifs et des magiciens dans Actes 19, 8 à 20. L'opposition, l'émeute provoquée par Démétrius à Éphèse dans Actes 19, 23 à 40. Le complot des Juifs dans Actes 20, verset 3. Dans tous les cas, sa vie était en danger à plusieurs reprises. Paul va en donner une liste assez terrible dans 2 Corinthiens 11. Allez, je n'avais pas forcément prévu de la lire, mais comme ça, vous aurez pris de l'avance sur la lecture. Dans 2 Corinthiens 11, où Paul va dire « Je parle comme un fou, je le suis plus encore », parce qu'il remettait en question, il y avait les super apôtres qui pour eux tout baignait, il n'y a pas de difficulté, si tu es chrétien, tout va bien. Et puis il dit « Paul, voilà, je parle comme un fou, je le suis plus encore, j'ai bien plus connu les travaux pénibles ». Les autres, ils parlaient de leur réussite. Lui, il dit « J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. » C'est 2 Corinthiens 11, 23. Verset 24 maintenant. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1.
C'était toujours, selon la loi, 40 coups moins 1, parce qu'à 40, apparemment, on mourait. C'était trop, ouais. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Il n'y avait pas la réga. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. En fait, il termine avec ce souci qu'il a des églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber que je brûle? S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse. C'est l'apôtre Paul qui le dit de nouveau. Nous, on aime bien mettre en avant toutes nos réussites, le nombre de baptêmes qu'on a fait en une année. Tu sais, c'est un peu la course des pasteurs. Combien tu as eu de baptêmes cette année dans ton église? Puis combien il y a... C'est un peu la coche, le truc. Paul, il dit, s'il faut que je me vante, c'est de mes faiblesses. Je vous ai dit que je serais vrai, et ouais, ce matin aussi. Et souvent, ce qu'on met en avant, c'est nos réussites, c'est notre force. Et il veut que les Corinthiens soient au courant de ses souffrances pour mieux comprendre ses souffrances, mais aussi pour prier pour lui. Il leur demande de prier. Parce qu'on a besoin de cette prière les uns pour les autres et participer à la délivrance par la prière. Peut-être que toi aussi tu es à bout, tu as été à bout. Tu as dit j'y arriverai pas. Peut-être tu as été hospitalisé, tu as tout perdu. Mais finalement, regarde, Dieu t'a soutenu. Tu as découvert une foi plus profonde, une paix que le monde ne comprend pas. Je parlais même de mon frère et ami Antonio aussi, jusqu'au bout finalement. Il aura gardé cette paix en Dieu, jusqu'au bout. Il a profité de partir les 10 minutes où je n'étais pas vers lui, à la fin. Mais bon, ça c'est autre chose. Et Paul ajoute que la prière de l'Église a joué un rôle, versets 10 et 11. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle force. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Nos prières sont puissantes. Elles soulèvent les fardeaux, elles ouvrent les portes, elles libèrent la consolation de Dieu. Prions. Pas besoin de donner des conseils, sauf si la personne dans la souffrance en demande. Vous savez, si quelqu'un vous partage sa souffrance, sa difficulté, bien souvent, je pense dans le 99,9999% des cas, il n'a juste pas envie d'entendre un conseil. Il n'a juste pas envie qu'on rajoute quelque chose. Il n'a juste pas envie d'avoir un médecin en face de lui. Sans ça, il irait vers un médecin. Il a juste envie d'avoir quelqu'un peut-être qui pleure avec lui, peut-être qui souffre. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si quelqu'un nous partage quelque chose, mais mettez un scotch sur votre bouche, puis pas comme les amis de Job ou autres. Combien de fois, vous le savez, moi, j'aurais pu perdre 3 enfants, ma femme était malade, j'étais malade. Combien de fois j'aurais juste eu besoin d'avoir un frère, une sœur qui est là pour m'écouter, même s'il ne dit rien. Même s'il ne dit rien, juste écouter. Juste peut-être pleurer ou mettre une main sur l'épaule. Sans me dire, j'ai connu un tel, puis il y a tel médecin, puis il y a tel truc, puis il y a tel pasteur, puis il y a tel machin qui prie. Juste prier, prier. Paul, il se réfère à ces Corinthiens qui étaient juste horribles. Je m'excuse de dire pour eux, ce n'est pas un jugement pour les Corinthiens, ils ne sont plus là, mais il dit, vous contribuez vous-même par la prière. Il ne va pas vers des superstars. C'est même ces chrétiens qui étaient peut-être disqualifiés à nos yeux,
où il leur dit, mais vous contribuez à notre réussite, à notre guérison. Waouh! Quelle humilité! Quelle humilité! Alors, en conclusion, ça va? Je vous secoue un peu, hein, mais je me secoue avec. Dieu veut nous rappeler aujourd'hui qu'il est notre réconfort, hein, qui veut transformer aussi notre douleur en bénédiction pour d'autres. Juste être là, parce qu'on a reçu la consolation. Et peut-être ce matin, vous ne l'avez pas encore reçue, cette consolation. Vous avez juste besoin de la recevoir. Mais on est là aussi pour ça. On veut être des frères et des sœurs, les uns pour les autres. Et parfois, Dieu permet l'épreuve pour approfondir notre foi. L'épreuve nous pousse à une foi plus profonde. Ce n'est pas juste du superficiel, des yakas, des faux que, où finalement c'est parce que je le mérite bien, parce que j'ai bien lu ma Bible, alors Dieu me récompense. Je suis venu à l'église 2 dimanches de suite, donc Dieu me récompense. Non. Il permet des fois des difficultés, même si on fait tout juste, si notre conscience ne nous accuse pas. Et il permet aussi des difficultés. Tu n'es pas seul, il marche avec toi, il pleure avec toi, il te relève, et bientôt il fera de toi un instrument de guérison pour d'autres. Parce que Dieu veut que vous soyez ces pierres vivantes dans l'église du Seigneur, tous et toutes. Il n'y a pas que le pasteur ou les quelques responsables qui sont ces pierres vivantes dans l'église, on est tous cet édifice en Christ, tous des pierres vivantes, des instruments de consolation et de bénédiction pour les autres. Si vous attendez que sur le pasteur, vous serez bien malheureux. Vous serez immanquablement déçu. Vous serez immanquablement frustré. Mais peut-être que Dieu attend sur vous pour que vous soyez aussi ce paraclet. Parce que le paraclet, le Saint-Esprit, le consolateur est en vous. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es ce Dieu de toute consolation, Seigneur. Seigneur, tu nous relèves dans la détresse, tu nous encourages, tu nous fortifies. Tu utilises même nos épreuves pour glorifier ton nom, consoler d'autres. Seigneur, merci parce que tu es aussi celui qui nous donne la foi, cette foi qui renverse des montagnes. Seigneur, merci pour cet exemple de l'apôtre Paul aussi. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement accessible. Seigneur, merci pour l'apôtre Paul qui a été vrai, qui n'a pas raconté juste ses victoires aux Corinthiens. Il a parlé de toutes ses souffrances, ses naufrages, ses lapidations, ses choses difficiles. Il a même pas relevé ses réussites. Seigneur, merci. Merci parce que, c'est vrai, il ne nous en met pas plein la vue. Il ne nous en a pas mis plein la vue, Seigneur, mais il a été vrai. Aide-nous à être vrai, Seigneur. Aide-nous à ne pas être dans la comparaison. Aide-nous à ne pas être dans cette course à la réussite, au succès, au like. Seigneur, béni soit ton nom. Parce qu'aujourd'hui encore, tu veux, Seigneur, transformer, Seigneur, notre douleur en bénédiction aussi pour d'autres. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour mes sœurs, mes frères qui sont présents dans ce lieu de culte. Seigneur, ceux qui sont dans la souffrance, dans la douleur, afin qu'ils puissent recevoir ce réconfort, recevoir cette consolation, cette œuvre du Paraclet. Seigneur, souffle par ton esprit. Souffle sur cette assemblée. Remplis les cœurs, les vies, Jésus.